Bon allez, Roswell c'est terminé. Maintenant c'est l'heure de retourner vers Albuquerque où on va commencer toute la procédure pour rendre la voiture, aller au dernier hôtel et puis reprendre l'avion du retour demain matin. Quelle tristesse! In this dark night, it's too hard for me to say now if the rays of hope will shine again someday, and if I might be spared. Là, on est arrivé à Albuquerque, notre dernière étape avant de repartir. Donc là, Johan, il lave la voiture parce qu'on va la rendre dans la foulée. Donc voilà, après on n'a plus de voiture et on va directement à l'aéroport, à l'hôtel de l'aéroport et puis ça va être fini tout doucement. Hein. On est vraiment très triste. Vraiment, tout le trajet c'était plus la même ambiance là. Voilà, on est au dépose car de chez Alamo, donc on a rendu le véhicule malheureusement. Et ça s'est franchement très bien passé, le gars il nous a dit où s'insérer avec la voiture, il a ouvert le coffre, hein, si je dis pas de bêtises, il a regardé le compteur, combien on a roulé, il a scanné et c'était bon. Voilà, on pouvait partir. Alamo vraiment je recommande, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est location de voiture. Nous c'était la première fois qu'on louait une voiture et il y avait quasiment rien à faire. Entre toutes les démarches qu'on a faites sur internet, qui nous a permis de rien avoir à faire au moment de l'arrivée, et là le départ honnêtement c'était vraiment impeccable. On se casse pas la tête. Voilà. En fait. Donc Alamo, gros plus, et on repassera par eux la prochaine fois. Bon voilà, on est arrivé dans le dernier hôtel. Je commence ma boulimie. Genre de prime. Ouais, moi aussi, même moi je mange des pretzels là. Juste t'es douanier, tu fouilles le sac et tu vois ça. Bon voilà, on est à l'aéroport d'Albuquerque, il est 4h30 du matin. Donc on vient de passer tous les contrôles de sécurité. Alors on avait vu toutes les vidéos de gens qui disaient qu'aux États-Unis c'était l'horreur de passer la sécu américaine et tout ça, absolument rien du tout. En plus ils avaient les nouveaux scanners là où tu sors plus rien des sacs, donc on a juste posé les sacs, enlevé les chaussures, on est passé et c'était réglé. Donc par rapport à Londres était beaucoup plus chiant que les USA. Bon, voilà, on est de retour à la maison. Comme vous pouvez le voir, c'est fini, la chaleur, le soleil, tout ça. C'est de retour. On est de retour avec des pantalons, des t-shirts, on met des vestes, des pulls depuis qu'on est de retour. Ça caille, au secours. Et ouais, malheureusement, il fait pas très beau ici en Alsace, donc le retour est vraiment difficile. Hein. C'est vrai que tout le monde nous avait dit quand vous rentrerez en France, ça va être compliqué le retour, mais c'est vrai, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment difficile. Ça met vraiment un gros coup de déprime, quoi, mais bon, après, hein, c'est comme ça. Pas le choix. Faut retourner à sa petite vie. Donc là, on voulait vous refaire un petit topo, refaire le point, tout ce qui est argent, finance, de tout ce qu'on a payé durant notre voyage pour que vous puissiez voir un petit peu combien ça coûte et vous donner quelques tips, notre retour en fait sur ce voyage-là. Voilà, donc nous, il faut savoir que on n'est pas riche, hein, on se classe vraiment dans la moyenne basse, on va dire, hein, au niveau budget. Mais on s'était quand même fixé un budget, nous, d'environ 9000 €. Et on a dépensé au total 8777 €. En sachant qu'on ne s'est privé de rien, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dès qu'on voulait faire un truc, on a acheté, il y avait moyen de faire beaucoup moins cher. Ça, je tiens à le préciser. Hein. Largement. Il y avait vraiment moyen de faire moins cher, mais nous, on voulait vraiment se faire plaisir, on voulait vraiment en profiter pour une fois dans notre vie, on voulait faire un truc de fou. C'était notre premier voyage, on voulait vraiment ne pas se priver. Ok, c'est un budget, on est au courant, on est d'accord. Après, on a fait en sorte d'avoir cet argent aussi. Ça fait des mois, voire des années qu'on économise vraiment. On fait vraiment attention pour avoir cet argent-là. Tous les Noëls, les anniversaires, on demandait de l'argent en fait pour le voyage. Donc vraiment,
on s'est serré la ceinture un max, hein, voilà, quand même pour. C'est pas tombé du ciel. Et on remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés et tout ça, quoi. On a de la chance d'avoir une famille en or, donc voilà. Donc en gros, pour ce road trip, on est parti de Los Angeles jusqu'à Albuquerque, en passant par des étapes comme vous avez pu le voir sur nos vidéos. On a fait 3146 km. Franchement, on a fait plus que prévu, hein. Forcément, après, on vadrouille des choses pas prévues. Et on est passé donc chez Alamo pour la location de la voiture et on a payé 1400 € de location chez Alamo. En sachant qu'on a payé combien? 300 € de plus parce qu'on l'a déposé à un endroit qui était un autre endroit que Los Angeles. On l'a déposé à Albuquerque, hein, donc eux ils demandent des frais parce que vous la déposez pas dans l'agence d'origine. Donc ça il faut le prendre en compte. Mais je trouve que le budget était correct. Le véhicule, hein, pareil, il y avait moyen de faire beaucoup moins cher si vous preniez une petite. À la base, eux ils nous proposaient une petite Kia, petite citadine, voilà, qui était beaucoup moins chère. Mais bon, nous, vous voyez avec nous connaissez, hein. Il n'y avait pas moyen qu'on roule avec une petite voiture aux États-Unis. Donc vraiment, on avait augmenté la chose pour prendre un SUV. Mais d'un autre côté, on a bien fait, comme on vous l'a dit dans les autres vidéos. Si vous avez l'intention de voyager, prenez un gros véhicule, un gros SUV. Hein. Vraiment, ce sera beaucoup plus confortable. Et je tiens aussi à préciser, je vois beaucoup de gens qui louent des Jeep Wrangler. Ne louez pas de Jeep Wrangler. Le Wrangler n'est pas conçu pour voyager, hein. Vous allez le regretter. Hein. C'est vraiment. C'est stylé, voilà. On est d'accord. C'est 4x4, on est d'accord. Mais alors niveau confort, on n'est pas d'accord là. Hein. Clairement pas. Il n'y a pas photo hein, entre par exemple le Chevrolet là qu'on a loué et un Jeep Wrangler. Il n'y a vraiment pas photo. Hein. Vous allez avoir le dos cassé en Wrangler. Donc oubliez le Wrangler. Parce que quand même 3000 km c'est beaucoup. Oui, hein. On est d'accord. En 15 jours c'est énorme. On a passé beaucoup de temps à rouler. Donc franchement, prenez quelque chose de confort avec la clim, des sièges confortables de ouf et tout, hein. Truc au volant. Bon, j'abuse, vous prenez ce que vous voulez, mais vraiment confort. Au niveau du carburant, donc là, nous, on avait mis une barre beaucoup trop haute par rapport à ce qu'on pensait, hein, mais ça, je pense que c'est l'effet carburant chez nous. Hein. Là, on est tellement déconnecté sur les prix du carburant en France que là, on était totalement à la masse. On avait prévu 500 € de carburant et on avait prévu 2500 km. Donc là, on a fait 3146 km et on a payé 287 € de carburant. Vous imaginez? C'est vraiment ridicule, quoi. Hein. 287 € pour 3000 bornes. En sachant que le dernier plein d'essence n'a servi qu'à remplir le réservoir de la voiture au moment de la remise à l'agence, puisqu'on a eu la voiture avec le plein, il faut la rendre avec le plein. Donc vraiment, le dernier plein, il servait juste à être dans les clous. Quoi. Voilà, il servait à rien. Tac. Les billets d'avion. Les billets d'avion, du coup, aller-retour pour deux, on a payé 1355 €. On s'y est pris combien? Un an à l'avance. Ouais, un peu moins. Ouais, 8 mois. Ouais, à peu près. Et on a payé quand même 118 € pour les places, parce que vu que c'était notre premier voyage, on voulait absolument être ensemble, même si je sais que si on les réserve pas, il y a quand même de fortes chances d'être ensemble au moment de l'enregistrement, mais on a quand même voulu choisir nos places, et donc 118 €, c'est quand même cher hein, pour nos places. En place économique hein, par British Airways. Bon, par contre, franchement, si vous pouvez augmenter d'un chouïa le confort, faites-le, parce que classe économique chez British Airways... c'est tout petit, vraiment, il n'y a pas de place. Encore, moi, je suis quelqu'un d'assez petite, donc je pouvais un peu tendre mes jambes, mais vraiment, quand on a en plus un petit sac au niveau des pieds, vraiment, c'est rikiki. Pour passer 10-12 heures dedans, c'est chaud quand même, surtout pour toi. Et le pire, c'était l'aller, hein, parce que l'aller, il y avait 11 heures de vol, Londres-Los Angeles, et là, pour le coup, c'était vraiment très 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 long. Donc si vraiment vous avez possibilité d'augmenter un chouïa, alors je sais que ça coûte vite beaucoup plus cher, c'est ça aussi le problème. C'est pour ça qu'on a pris économie. Hein, faites-le quand même, parce que niveau confort, c'est catastrophe, quoi. Sinon, avec British Airways, donc la plupart du temps, vous passerez par Londres, l'aéroport de Londres, hein, qui est considéré quand même comme un des pires aéroports.
Ouais, parce qu'il y a plusieurs terminaux et du coup, en fonction de là où vous arrivez, vous repartez, il faut parfois prendre un tram pour faire je sais pas combien de minutes. On a eu de la chance, on est toujours arrivé sur le terminal où on devait repartir. Donc là, merci. Mais ouais, il est grand. Il est immense, en fait, il est immense. Et si vous n'avez pas l'habitude, franchement, vous vous retrouvez vite perdu. Nous, ça va, on comprend relativement bien l'anglais, tout ça. Donc, on a très vite réussi à se mettre sur les bons rails, tout ça. Et au final, on n'a pas eu de problème. Même au retour, le retour était super critique parce qu'en fait, on n'avait qu'une heure pour prendre le prochain vol pour retour à Mulhouse. Et il s'est avéré que l'avion avait du retard, on est resté coincé au sol, on s'est retrouvé qu'avec une demi-heure de créneau, et même en une demi-heure, sur le même terminal, on a quand même réussi à le faire, quoi. Mais le gros problème de Londres, en fait, c'est que qu'importe d'où vous venez, vous devrez repasser, en fait, le contrôle de sécurité. Et c'est ça, en fait, qui fout vraiment le bazar, c'est que, du coup, vous perdez énormément de temps à repasser au contrôle de sécurité. Si vous avez du monde, clairement, et si vous n'avez pas assez de temps entre deux vols, c'est catastrophe, quoi. C'est vrai. Nous, on a eu de la chance quand même. Au niveau de la sécurité, il y avait du monde, mais alors ça, c'était ouf, surtout au retour, là, qu'on n'avait pas le temps. Et ils ont ouvert juste un nouveau guichet de sécurité. On est passé en dessous vite pour arriver en premier. Donc on a eu de la chance. Ça s'est passé hyper bien, hyper rapidement. Donc vraiment, ça, c'était bien. Donc prévoyez quand même le coup. Si vous passez par Londres, assurez-vous d'avoir du temps. Mais genre du temps minimum 2 heures. Minimum. Hein. Nous, il faut savoir qu'on n'avait pas de bagages en soute. Ce qui a fait toute la différence. Hein. On est parti qu'avec 2 sacs aux États-Unis, 2 sacs à dos. Donc si là on avait des bagages en soute, le vol on le ratait. Hein. Le vol après, retour. Peut-être qu'il aurait je sais pas. Ouais, mais à mon avis c'était quand même très 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 chaud. Donc on s'est évité pas mal d'embrouilles aussi en évitant les bagages en soute. Moins de stress. Et moins d'argent aussi à dépenser. Moins d'argent aussi, oui. Ensuite, pour les hôtels, on a tout réservé via Booking, donc ça a très bien fonctionné, et on en a eu pour 2448 €. Sachant qu'on s'est fait plaisir, vous l'avez vu, surtout avec l'hôtel Trump, l'hôtel du Grand Canyon aussi, il coûtait un peu d'argent. Donc mais il y a moyen de faire beaucoup moins cher aussi en prenant des hôtels un peu plus simples. Un peu comme ce qu'on avait à Roswell là dans le dernier épisode, c'était un petit motel. Mais ça marchait bien. Ça marchait bien, c'était convenable, vous avez vu la literie, il y avait tout l'équipement, micro-ondes, frigo, tout ça. Donc si on voulait, on pouvait faire tout le voyage aussi dans des petits motels comme ça et ça allait aussi très bien. Donc là-dessus, il y a moyen, je pense, de diviser le budget par 2. En sachant que déjà l'hôtel Trump pour 3 jours nous a coûté 900 €. Il faut aussi savoir qu'au Grand Canyon, tout ce que vous avez dans la zone Grand Canyon est surcoté à mort. C'est-à-dire que tout coûte cher. Même un simple McDo, il est quasiment x2 par rapport à un autre endroit aux États-Unis, quoi. Donc c'était un peu, voilà, l'hôtel était bien, mais ça valait pas non plus le prix qu'on a payé. Les ESTA. Oui, du coup, pour voyager aux États-Unis, il faut prendre des ESTA. Il faut les demander sur le site officiel pour les ESTA. Et on a payé 37,77 €. Je parle en euros, hein, parce que c'est combien, 21 $ par personne. C'est obligatoire, donc il n'y a pas le choix. Faites-le quand même quelques mois avant. Hein. C'est assez rapide quand même, mais histoire d'être sûr. En fait, ça remplace votre demande de visa. Hein. Donc si vous y allez en touriste aux États-Unis, vous avez juste cet ESTA à demander. Donc pensez-y, hein, c'est très important. Sans l'ESTA, il n'y a pas de, vous y allez pas. Il n'y a pas de United States, hein, c'est fini. Mort. Hein, voilà, donc pensez-y. Ils vous demanderont pas mal d'informations et tout ça. Faites attention si vous avez voyagé dans quelques pays comme le Cuba. Comme Cuba. Ouais. Le Cuba. Je crois l'Égypte, enfin tout ce qui est Moyen-Orient, tout ça, les pays un peu sensibles avec les States, il y a possibilité que ça passe pas trop, hein, donc voilà. Pareil, si vous avez voyagé dans des pays sensibles, attendez-vous quand même à être contrôlé une fois que vous arrivez à l'aéroport de destination aux États-Unis. Hein. Là-dessus, ils rigolent pas trop. Ensuite, au niveau budget, l'assurance voyage. Ouais, on a payé 129,20 € et on est passé chez Chapka Assurance. Bon, on n'en a pas eu besoin, donc on peut pas trop vous faire un retour là-dessus. En tout cas, tout se fait en ligne, ça se fait rapidement. On a juste il y a plusieurs forfaits, on va dire, d'assurance.
Et là, il était un peu plus cher parce que c'est les États-Unis et vu que les frais de santé là-bas ils sont un peu plus chers, donc forcément c'était un peu plus cher. Mais globalement, c'est correct. Voilà, 129 € pour 16 jours. Le seul truc aussi, c'est de penser à réserver l'assurance avant vos billets d'avion. Parce que nous, on n'y avait pas pensé. Et en gros, Chapka ne peut pas vous couvrir vos billets si vous avez dépassé un certain délai entre la réservation des billets et la réservation de l'assurance. Ce serait trop facile Ouais, voilà, sinon. ça paraît logique aussi en même temps. Donc, pensez à l'assurance quasiment en premier lieu. Comme Oui. ça, au moins, vous êtes tranquille. Au niveau des activités, on s'est fait plaisir, comme vous avez pu le voir, et on a dépensé environ 1650 € du coup au total. Donc pareil, il y a moyen de faire moins cher, comme il y a moyen de faire beaucoup plus cher, hein, ça dépend le budget. Mais on s'est fait plaisir et franchement, c'était le budget qu'on s'était fixé. Et voilà. En sachant que les activités sur Las Vegas, c'est un peu comme le Grand Canyon, je pense que c'est beaucoup plus cher que ce que vous pouvez faire si vous sortez un peu des zones très touristiques. Donc voilà, par exemple, on a le buggy à Las Vegas pour les 2 heures, c'était quand même 500 € pour les deux. Donc bon, je pense qu'il y a... Après, ouais, c'est des activités qu'on peut pas faire ici, donc voilà, on s'est fait plaisir. Voilà, on s'est fait plaisir. C'est Las Vegas, on voulait vraiment que ce soit fun dans cette zone là-bas. Hein. Je pense que tout le monde a envie que ce soit fun sur Las Vegas. De toute façon, après, hein, il y a beaucoup moins... Enfin, il y a des activités, mais c'est des plus petites activités qu'on peut faire dans les autres villes et tout, et c'est moins cher aussi. Hein. Après, ça dépend des personnes. Voilà, nous, on a fait aussi pas mal de musées, de choses comme ça. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de chacun. Pour tout ce qui est repas et courses en général, qui n'incluaient pas forcément que des repas à manger, il y avait aussi beaucoup des petites fournitures, En hygiène, fait, tout ça. vu qu'on n'est pas parti avec des bagages en soute, il y avait des choses essentielles qu'on a dû acheter sur place. Mais au final, moi je pense que c'était mieux de faire comme ça, parce que déjà il n'y avait pas le stress des bagages en soute. Mais par exemple, tout ce qui est... Toi, t'avais besoin d'une brosse à cheveux, de petits trucs comme ça. Voilà, ma brosse à cheveux est énorme, donc j'allais pas l'emmener. J'en ai acheté une sur place. Tout ce qui est dentifrice, on avait un petit flacon, enfin un petit tube de dentifrice de voyage, mais on en a racheté un entier. Le shampoing, il y en a dans tous les hôtels, mais pour mes cheveux, j'ai préféré m'acheter du shampoing. Et vu qu'on est limité en liquide dans les bagages cabine, ben, on s'est pas embêté du tout. On a dit on achète tous les liquides sur place et puis voilà. Donc la première course, on va dire, elle a coûté un peu cher parce que même pour les appareils photo, on a racheté un trépied et tout ça. Mais donc voilà, globalement, on en a eu pour 809 €. Avec tout ce qui est repas compris durant tout notre voyage. Donc voilà. En sachant que là aussi, il y avait moyen de faire beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas cuisiné une seule fois. Hein. C'était vraiment la grosse flemme, donc on a fait que des restaurants, que des McDo, des fast-food, ou alors on a acheté des petits sandwichs, tout prêt, tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pareil aussi, en fonction des endroits où vous êtes, ça coûte plus ou moins cher. Comme le Grand Canyon, comme d'habitude. Globalement, les restaurants coûtent cher, mais pas plus cher qu'en France. Hein. La facture sera la même. Les fast-food coûte moins cher qu'en France. McDo, Burger King, tout ça, on en a eu pour quand même peut-être 2 fois moins cher qu'en France. Ouais. Donc voilà. Les fruits et légumes, on a quand même essayé de manger un petit peu des trucs sains quand même. Voilà, des fruits. Globalement, on nous avait dit que les fruits coûtaient plus cher aux États-Unis. On n'a pas vu. C'est faux. Hein. Souvent, c'était même moins cher. Hein. Par exemple, le raisin, c'était 1 €. Le raisin, quoi. $1, le gros paquet de raisins. Sans pépin. Quand en France, on le paye quasiment 4 € la barquette, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Surtout, il y en avait plus dans le paquet. Hein. Oui, en plus, ouais. Bon. Donc voilà, au niveau des repas, c'était à peu près ce qu'on s'était fixé, donc ça, il n'y a pas trop de problème. Mais comme dit, il y avait moyen de faire moins cher. Si vous cuisinez un petit peu, que vous utilisez les micro-ondes et tout ça, les cuisines dans les chambres d'hôtel s'il y en a. Ensuite, on a fait du shopping. Donc ça, c'est pareil. On a voulu se faire plaisir parce qu'on peut trouver des choses là-bas qu'on trouve pas forcément ici. Il y a beaucoup de outlets, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vraiment, les outlets, quoi. Parce que c'est pas comme chez nous. Là, c'est vraiment des outlets avec des vraies réductions. Mais quand je dis des vraies réductions, c'est au moins 50% moins cher, quoi. Donc là, ça valait vraiment, vraiment le coup. Et dans le shopping, là, dans ce qu'on dit, c'est pas que le shopping, il y a aussi les souvenirs. Oui, les souvenirs, les quelques souvenirs, bon, c'était beaucoup de petites conneries à 5-6 $. Voilà. Donc ça, budget shopping, 544 €.
Donc ça c'est pareil, je Ça veux dire, dépend. si vous êtes à l'euro près, vous n'avez pas besoin de faire de shopping aux États-Unis, voilà, vous pouvez débloquer 544 € pour autre chose ou ne pas les inclure, tout simplement. Et donc on arrive à un total de 8 777 €, ce qui pour moi paraît convenable par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. C'est vrai que nos vidéos, on vous voyait pas tout, hein, forcément, on n'avait pas toujours la caméra en main, donc même si les vidéos paraissent petites, qu'il n'y a pas beaucoup d'images, on a vu énormément de choses. Et on a fait énormément de choses aussi. C'était vraiment un voyage incroyable, et je pense que pour moi le budget était bon. On n'était pas là à se dire ah ça est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, on voulait faire quelque chose, on l'a fait. Oui, on voulait pas aller aux États-Unis en se disant oh j'aimerais trop faire ça mais on peut pas, faut faire attention. Non là vraiment on s'est fait plaisir. Donc pour 16 jours c'était vraiment très bien, les hôtels étaient tous très bien, même les petits hôtels ça c'était cool, la literie aux États-Unis est toujours impeccable. Vous avez pas un hôtel où le lit est tout petit, il est éclaté ou quoi, vous dormez toujours super bien. Je crois que j'ai jamais aussi bien dormi dans des hôtels qu'aux États-Unis. Hein. Et même dans le plus petit, là, à Roswell ou quoi, c'était vraiment parfait. Ouais, c'est grand, c'est confort, on a dormi comme des bébés. Voilà. Maintenant, on va attaquer un petit peu le sujet des préjugés, parce qu'en fait, on entend toujours plein de choses au sujet des États-Unis, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui n'étaient pas vraies. Ou vrai d'ailleurs, mais globalement beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Notamment, ça commence avec Los Angeles. Alors Los Angeles, moi j'étais parti avec un mauvais avis, en me disant qu'il faudrait vite qu'on parte de cette ville parce que, bon déjà c'est une ville soi-disant hyper écolo, bobo, machin, un peu en décalage avec l'American Dream, quoi, le rêve américain. Donc au final ça s'est avéré être faux. J'ai particulièrement aimé cette ville, et Marjorie aussi. On nous avait dit qu'il y avait beaucoup d'insécurité, on ne l'a pas ressenti. Qu'il y avait beaucoup de gens bizarres et tout dans les rues. Honnêtement, on a croisé quand même pas mal de SDF, surtout à Santa Monica, mais ils sont dans leur truc, quoi. Ils nous embêtent pas, ils m'en disent rien du tout. Ils sont dans leur délire, dans leur coin. La grosse différence maintenant, par exemple, entre Paris et Los Angeles, c'est qu'à Paris, on vient vous faire chier. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez les gens qui viennent vous voir pour vous embêter, en fait. À Los Angeles, vous avez des gens qui sont effectivement pas bien dans leur peau, machin, ça se voit, mais ils vous laissent tranquille. Ils sont dans l'herbe, tout ça, ils vous regardent passer, vous passez à 1 mètre, ils vous disent rien, ils vous demandent rien. Voilà, si on croise leur regard, on n'a pas de problème. Voilà, en France, parfois, tu croises le regard de certaines personnes, tu peux être sûr qu'après, c'est foutu. Voilà, donc là-dessus, pour nous, le problème de l'insécurité, je pense que les Américains, eux, le ressentent, parce qu'effectivement, il y a des coins où vous n'avez pas ce genre d'individus, mais globalement, pour nous, Français, c'est pas de l'insécurité pour nous, voilà, par rapport à ce qu'on connaît malheureusement chez nous. Par contre, les routes sur Los Angeles globalement étaient assez sales, hein. Vraiment les côtés des routes sont jonchés d'ordures. Globalement sur l'ensemble du réseau autoroutier, vous avez des pneus partout sur le côté, mais ça je pense que ça vient du fait que les camions utilisent beaucoup de pneus rechappés là-bas, donc à mon avis il y a énormément d'explosions de pneus. Et aussi avec la chaleur aussi sur les routes, le fait de rouler, parce que les trajets sont longs, je pense qu'au bout d'un moment ça explose. Donc, et t'as des morceaux de pneus des morceaux mais partout, quoi, avec les pneus entiers, personne s'embête à les enlever ou quoi. Vous avez vraiment les pneus qui sont un peu partout au bord des routes, quoi, donc voilà. Sinon, Los Angeles, écolo, pas tant que ça, hein. En fait, c'est assez impressionnant parce qu'il y a un décalage vraiment sur le domaine de l'écologie. J'ai l'impression de revenir sur la France d'il y a 30 ans. C'est-à-dire que ils sont écolos, mais on a peut-être croisé que quelques véhicules, des cybertrucs, quoi, des Tesla. Il n'y a pas beaucoup de voitures électriques. Non. Et en fait, il y a du plastique partout, en fait. Quand je vois que chez nous, on se tape des machins en carton partout, que t'as tes sachets, voilà. Elles sont accrochées le bouchon chez nous, là-bas. Tout ça n'existe pas, hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous mangez encore dans plein de bacs en plastique, vous avez des distributeurs à volonté de couverts en plastique, tout est en... Vous avez autant de serviettes que vous voulez, machin, Et dans les magasins, on peut encore avoir des sachets en plastique gratuitement. Ouais, voilà, donc,
Donc là, il y a un gros décalage, je trouve, avec ce qu'on peut entendre. Donc la Californie, écolo, mais pas tant que ça. Et mais globalement, oui, c'est un peu mieux que les autres États qu'on a fait, mais par rapport à ce que nous, on nous impose en Europe... Oh bah nous, on a un level... Voilà, mais à ce moment-là, moi, j'ai envie de vous dire, l'Europe ne sauvera pas le monde, hein, clairement. Hein, là-dessus, moi, je pense qu'on est un peu les couillons de l'histoire. Hein, mais enfin, bon, voilà. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Globalement pour Los Angeles c'est tout hein. Ouais. C'était une bonne ville malgré tout. S'il fallait y retourner nous j'y retournerai sans problème hein, voilà, pas de souci particulier. Ensuite un autre préjugé, l'obésité. Moi je m'attendais à voir énormément de personnes en surpoids aux États-Unis et sur les 5 États qu'on a fait, ben en fait je ne l'ai pas constaté plus que chez nous. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que c'est parce que les choses empirent chez nous ou que c'est un préjugé aux États-Unis? Ça, je ne sais pas. Mais je m'attendais à voir vraiment des gens balèzes, tout ça, comme des fois on voit des images, tout ça. Mais ça, c'est un préjugé, du coup. Ouais, préjugé. Alors oui, je pense qu'effectivement, les statistiques sont pas fausses. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens en surpoids, mais comme chez nous. Bah aussi avec les fast-food pas chers et tout. Mais voilà, on n'a pas vu tout le monde là sur des chariots électriques comme on voit les vidéos, tout ça qui peuvent pas se déplacer. Hein. Très franchement, moi je serais incapable maintenant si on remplaçait la population qu'on a vue là-bas par des Français ou quoi, je verrais pas la différence. Je serais incapable de dire. C'était des gens normaux comme partout, comme enfin voilà, comme chez nous en France. Il n'y avait pas de changement. Autre truc un petit peu différent, c'était le rythme de vie. Alors eux ils ont un rythme qui est un petit peu différent du nôtre. J'ai l'impression qu'ils vivent beaucoup plus tôt et du coup se couchent beaucoup plus tôt aussi. Mais du coup ça entraîne des différences, notamment au niveau de l'alimentation. Donc bon, les petits déjeuners, hein, pas besoin de vous faire un dessin, c'est des petits déjeuners très américains. Voilà, très balèzes quoi. Hein. Vous avez beaucoup de gras, beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines dès le matin. Bacon, saucisses, tout ça, c'était très bon ça, d'ailleurs. Voilà. Pour le midi, bon ça, il y a pas trop de soucis, mais par contre le soir, ça a souvent posé problème parce qu'en fait, les Américains, ils mangent vraiment entre 17 et 19 heures, mais 19 heures gros maximum quoi. Hein. Ce qui fait que nous, en France, on a souvent l'habitude de manger plutôt entre 19 et 21 heures. Hein. Souvent, on faisait des activités l'après-midi, on rentrait assez tard et on se retrouvait avec des restaurants qui étaient complètement déserts ou même fermés, hein, tout simplement, hein, ou alors qui fermaient dans une demi-heure ou quoi, et donc on n'a pas pu y aller. Il n'y a pas tout qui est en 24-24, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein. Par exemple, même au Grand Canyon, le McDo à 22h, fini, out, terminé. Hein. Donc voilà, ça il faut un petit peu prévoir. Vous trouverez toujours des trucs qui sont ouverts sur 24-24 comme le Dennis. Voilà. Mais par exemple, le dernier soir au Roswell, on a mangé chez Dennis et en fait, on était les seuls clients quoi. Le restaurant était désert. Et il devait être peut-être 19h30 quoi. Après, il faut savoir qu'il y a 30 restaurants ouverts en même temps qui sont un à côté de l'autre, donc je pense que voilà, ça joue aussi. Il y a du choix, mais globalement, voilà, il faut juste prévoir ça, de pas prévoir des restaurants trop tard le soir, parce que sinon c'est un peu... voilà. Sinon, les gens étaient globalement plus gentils que chez nous, que ce soit la politesse, ou on a vu plus de gens qui étaient souriants. Ouais. C'est vrai que chez nous, on a l'habitude, dès que tu sors, tout le monde tire la tête, tout le monde a un peu peur de tout le monde, hein, mais ça, je pense que c'est relié au problème d'insécurité globale en France, hein, tout le monde se méfie de tout le monde, et même nous, et ça on a déjà remarqué même dans d'autres pays européens, quand des gens viennent pour nous aborder, tout simplement, on a un peu peur dès le début, parce qu'on pense que c'est des gens qui vont essayer de nous embrouiller, en fait. Alors que, clairement, non, on a croisé plusieurs Américains qui voulaient juste discuter avec nous. Ouais, savoir ce qu'on fait, d'où on vient, voilà. Parler du matériel photo, tout ça, donc voilà. Oui, c'est vrai. Tout le monde est poli, hein, tout le monde vous dit... c'est simple, quand on vous dit bonjour, on vous demande toujours comment ça va. Alors chez eux, c'est très... voilà, ça veut pas dire qu'ils s'inquiètent pour vous, qu'ils veulent savoir vraiment comment vous allez, mais vraiment, il y a toujours cette petite forme de politesse, de savoir comment ça va, tout ça. Donc ça, c'est cool. Voilà, on a, comme on disait, on n'a pas croisé de gens particulièrement embêtants. Hein, c'est même arrivé qu'on soit tout seul dans des zones isolées, qu'on croise des crackheads ou tout ça. On les a croisés. Faut savoir que les crackheads, souvent, ils marchent, ils sont bizarres et ils parlent seuls. Enfin, ils parlent fort, ils gueulent, je sais pas, ils sont louches.
mais ils s'en foutent, on dirait, ils te Voilà. voient pas, ils sont dans leur monde. Tu les embêtes pas, ils t'embêtent pas, ils vont parler tout seuls, mais c'est comme ça, laissez-les tranquilles et ils laisseront voilà. tranquilles. Il faut vraiment concevoir que ces gens se racontent des histoires, vraiment, ils parlent tout seuls. Donc même si ils vous regardent et qu'ils hurlent ou quoi que ce soit, C'est pas contre vous, ne hein. vous sentez pas agressé. Je pense que la chose à faire, c'est vraiment de les laisser dans leur délire. N'essayez pas de commencer à aller leur parler, à leur dire « Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu racontes » machin, parce que c'est dans ce genre de situation que ça risque de dégénérer. Ouais, voilà, laissez-les et ils vous laisseront Et ils tranquilles. vous laisseront tranquille. Ils sont pas méchants, Ils sont juste dans un autre monde. Hein, voilà, Ouais, voilà. Ça, c'est les problèmes de la drogue, quoi. Donc ça, effectivement, c'est des scènes qu'on voit moins en France, mais qui nous ont pas posé de problème. Non, mais voilà. c'est assez bizarre au début quand tu vois des gens commencer à parler tout seuls et tout. C'est louche pour nous, Français. C'est un peu perturbant. Mais pour les Américains, c'est normal. Voilà. Les armes, donc gros préjugé des armes, hein, il y aura des fusillades partout, tout le monde se trimballe avec une arme à la ceinture, tout ça. Donc on a fait plusieurs États du sud des États-Unis, hein, donc qui sont quand même bien à fond avec les armes. On n'a pas vu une seule arme en dehors du stand de tir. Hein. Non. Voilà, que ce soit clair là-dessus. Clairement, après, si les gens avaient des armes, normalement, il faut que ce elles sont soit en port discret ou quoi que ce soit, mais je veux dire, mais il y a personne voilà, qui sortait avec son on s'est flingue pas comme ça. senti en sécurité, voilà, et En insécurité, ouais. Et je rajoute aussi que je pense qu'il y a aussi cette espèce de forme de respect dans la rue que nous on n'a pas chez nous, parce que globalement, si les gens sont armés, ben t'as peut-être moins envie aussi d'embêter n'importe qui pour n'importe quoi. Oui. Ça, hein, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et c'était encore un autre débat, mais Voilà. je suis d'accord. Sur la route, donc c'est la galère globalement dans les grosses villes, mais ça c'est comme chez nous. Voilà, donc... Niveau embouteillage, trafic et tout, vous l'avez vu sur Los Angeles. Los Angeles, c'était catastrophique. compliqué. Mais après avoir fait quelques petites recherches, hein, j'ai vu quand même que Los Angeles apparemment est la ville la plus embouteillée du monde, donc effectivement ça s'est confirmé. Mais étonnamment, sur les 3100 km, je crois qu'on n'a pas vu un seul accident au bord de la route. Oui. En comparaison, on est rentré en Alsace sur le trajet de quoi entre l'aéroport et la maison qui fait peut-être 70 km. On a vu 3 ou 4 accidents, quoi. Donc voilà. En sachant que on a retrouvé aux États-Unis une liberté sur la route que moi je n'ai jamais connue. Marjorie, je pense que c'est pareil. Ouais. J'ai un peu l'impression de revivre un peu l'époque que nos parents nous racontaient, quoi, à l'époque où il n'y avait pas de radar, que tout était un petit peu permis. Ça, pareil, gros préjugé. On nous a dit, et là encore hier, on a vu un commentaire là-dessus sur Internet qui disait « Ouais, mais aux États-Unis, il faut respecter à fond la vitesse, sinon tu vas en prison et tout ça ». Ben non, je suis désolé, globalement, nous, on a été obligés de ne jamais respecter la limitation de vitesse parce que... Bon, on la respectait toujours. On essayait de la respecter, mais enfin, globalement, on était toujours un peu au-dessus parce bon, que... on était toujours moins de 5 mph, ouais, mais le truc, c'est que globalement, nous, sur les 5 États, personne ne respecte la limitation de vitesse aux États-Unis, hein, mais vraiment. Hein. On se faisait doubler par des camions, par des bus, partout et n'importe quoi, hein, vraiment. Donc les semi-remorques, eux, peuvent rouler à la même vitesse ouais. que les voitures. D'ailleurs, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que du coup, ça fluidifie énormément le trafic. Hein. Quand vous êtes sur des 2x2 voies, vous n'êtes pas bloqué comme en France à être obligé de rouler à gauche parce que vous avez plein de camions. La route 66, vous avez quasiment que des camions, mais vu que ça roule à la vitesse max autorisée, ben vous avez pas de problème, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, effectivement, si vous traînez un peu la patte, bah, tous les semi-remorques vous doublent, quoi. Hein. Donc ça peut être un peu impressionnant. Et quoi d'autre sinon avec la vitesse? Ouais, et on peut doubler à gauche, ouais. à droite. Ça, j'ai trouvé ça pratique parce que du coup, on peut rester sur la voie du milieu ou de gauche. Et si quelqu'un derrière veut dépasser, ben, il dépasse par la droite. Il n'y a pas de stress à se dire oh là là, faut que je me rabatte à droite, vite, vite. Non, voilà. Et au final, ben, ça marche plutôt bien. Hein. On n'a pas eu de pas soucis. Plus d'accidents. C'est vrai qu'en France, du coup, on n'arrête pas de dire oui, mais c'est hyper dangereux, machin, tout ça. Mais au final, j'ai l'impression en fait que justement, on s'impose un tel niveau de stress au volant chez nous
que ça en devient ça en devient dangereux, exactement, c'est exactement ça. Alors que là-bas, eh ben, du coup, vu que tout est normal, ben, les gens ils se prennent pas la tête, quoi, et au final ça marche vraiment bien. Là-dessus, on a été vraiment satisfaits, quoi. Et puis, mis à part à Los Angeles ou dans les grandes villes, les gens ils sont zen au volant. Oui, effectivement, les gens sont très polis. Personne te au colle volant, aux fesses. Franchement, quand tu roules, personne n'est là à te pousser. Enfin, tout le monde est zen. Et vraiment, c'est top. Quand le feu il passe au vert, à personne qui te klaxonne pour dire allez, go, go. Non, vraiment, c'est bien. Les gens ils dépassent, ils sont zen, ils sont gentils, ils sont courtois. Enfin, Et la plupart des carrefours aussi aux États-Unis ont des stops aux quatre routes en fait. Donc c'est tout simplement la politesse qui prime. le C'est premier qui voilà. arrive passe. Voilà, le premier qui arrive Dans passe. l'ordre. S'il y a du monde, et ben après celui qui est en face va laisser passer, etc., etc. Et donc Et ça marche hyper bien. et ça oblige un peu les gens aussi à avoir une certaine forme de politesse et de respect au volant. Et à chaque fois, nous, ça a bien marché. Les gens étaient très polis et respectés. Donc Ouais. c'est cool. Voilà. Franchement, ouais. Après, voilà, c'est pas parce qu'il y a de la liberté qu'il faut faire n'importe quoi. Globalement, on a vu la police intervenir plusieurs fois et tout ça. Clairement, ils rigolent pas, quoi. Hein. On a vu à Las Vegas des gens se faire embarquer et tout ça. Voilà, il y a quand même du contrôle. Donc ne faites pas non plus n'importe quoi. Vous avez une certaine liberté. Mais si vous faites n'importe quoi, vous ferez embarquer et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère qu'en France. Et Ça, quand c'est on sûr. parle de liberté au volant, c'est pas on roule comme des oufs. Hein. On fait On des respecte drifts ou quand des même. machins, Hein. voilà, on respecte, mais disons qu'il y a une tolérance. Ouais, voilà, il y a une logique en fait entre rouler vite et rouler très vite. Voilà, Ouais. c'est eux ils font la différence. Chez nous, voilà, pareil, la police on l'a vu 3 fois. Hein, on nous avait dit qu'il y aurait des contrôles partout. Concrètement, ça a été 3 contrôles, donc un contrôle tous les 1000 km, et contrôle, on n'est même pas sûr qu'ils contrôlaient la vitesse. Globalement, la voiture de police, elle est posée au milieu de l'autoroute, de la voie qui sépare Centrale. de la voie centrale. Et ils sont visibles, ils sont pas cachés comme chez nous en France derrière un buisson et tout ça, en espérant peut-être faire un maximum de pognon, quoi. Donc là-dessus, voilà, c'était cool, on sentait que c'était plus pédagogique, l'histoire de montrer qu'ils sont là, qu'ils surveillent, et donc ça c'était pas mal. Et au final ça marchait parce que du coup on sentait au niveau des contrôles que là d'un seul coup tout le monde redescendait à la vitesse normale, et puis après c'était reparti, quoi. Et pas de radar sur les 3100 km. Pas de radar automatique, rien, donc voilà. Donc effectivement, si vous êtes de notre génération, que vous n'avez pas eu la chance de connaître la France de nos parents avec la liberté de rouler vraiment tranquillement, ça fait vraiment bizarre au début, mais c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment cool. Les hôtels, ça globalement, comme ce qu'on a dit avant, hein, on a été satisfait des petits hôtels comme des grands hôtels. Voilà. Le style américain, il est un petit peu particulier. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. C'est un aspect un petit peu vieillot. Ouais. Ça fait très un peu. C'est boisé, Ouais, c'est boisé, moquette, tout ça. Un peu les comme rideaux. chez Trump. Ça fait un peu voilà le vieil homme d'affaires américain. Un peu, c'est un style un petit peu particulier. Donc voilà, ça c'est pareil. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais bon, ouais. voilà, pour être aux États-Unis, on s'en fout un peu. On a vécu ça à fond. Les check-in et les check-out, il n'y a jamais eu de soucis. Hein. À chaque fois, tout le monde était gentil, tout le monde était bien. Ouais. Une chose à prévoir, la plupart des hôtels vont vous demander de bloquer une certaine somme d'argent le temps de votre séjour. Comme un dépôt de garantie, en fait. Donc là, maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut prévoir, parce que, par exemple, le Trump, ils ont demandé 400 €. Le problème, c'est que ces 400 €, ils vous sont pas rendus immédiatement. Hein. Par exemple, nous, le premier hôtel, ça a mis quand même presque une semaine avant que l'argent soit de retour. Hein. Donc le souci, c'est que si vous avez tout votre budget sur un seul compte, et que malheureusement vous ne prévoyez pas quand même un petit surplus pour ce genre de frais, ça va carrément vous manger votre budget en fait. Hein. Donc faites bien attention. Parce que si vous enchaînez en plus comme nous un hôtel par jour, et que chaque hôtel demande 100 €, mais 7 jours à vous les rendre, et ben en fait, au bout de 7 jours, vous allez avoir des difficultés financières, quoi, parce que tous les jours, en fait, vous allez manger votre budget, et vous n'avez pas la garantie que l'argent soit rendu le jour de votre départ, quoi. Donc ça, prévoyez, faites comme nous. Nous, on avait plusieurs comptes où on a déposé un petit peu d'argent un petit peu partout. Et comme ça, en fait, on payait
comment ça s'appelle, les dépôts de garantie sur avec un autre compte. voilà sur un autre compte avec une autre carte. Comme ça, on n'avait pas de problème avec notre compte voyage. Vraiment, on était sûr que rien n'était bloqué sur le compte voyage. Donc pensez-y. Et nous, on avait fait exprès une demande de carte de crédit. Donc ça, c'est pareil. Faites attention. Les cartes de débit, ce que nous, on a majoritairement en France, ne marchent pas forcément partout aux États-Unis. Globalement, ça sera pris partout, hein, mais il se peut que dans certains endroits, on vous demande une carte de crédit. Surtout si vous passez par des loueurs de véhicules autres que Alamo. Alamo, apparemment, prennent quand même la carte de débit. Sur présentation de billets de vol. Mais dans le doute, on a quand même géré ça par la carte de crédit, hein, comme ça on est sûr. Mais sachez-le. Et donc, voilà, la carte de crédit, on l'a utilisée aussi pour payer du coup ces fameux dépôts de garantie, puisque du coup les prélèvements se feront dans 30 jours de décalage, quoi. Donc voilà, c'est ça, on les voit pas. On les voit pas et on les verra pas. Donc voilà. Donc ça c'est un petit conseil, si vous pouvez le faire, faites-le. Ne prévoyez pas tout votre argent sur un seul compte, quoi. Même si en plus vous faites voler votre carte ou quoi que ce soit, vous aurez toujours au moins une solution de repli. Et puis si jamais votre carte ne fonctionne pas pour X raisons, vous avez toujours une autre carte qui pourrait fonctionner. Donc sachez-le aussi. Voilà. L'écologie, donc ça, on l'a abordé un petit peu avant. Hein, globalement, sur tous les états qu'on a vus, on voit que c'est un autre monde, hein, par rapport à ce que nous on voit en Europe. Pour eux, clairement, je dirais qu'il n'y a pas de souci avec l'écologie, quoi. Hein. Tout le monde roule en V8. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de souci avec l'écologie, c'est que l'écologie n'existe pas. Voilà, tout simplement. Ils ont encore l'industrie à fond. Hein. Vous voyez des usines partout. Et oui, les véhicules, quoi. Hein. Moi, même nous qui adorons les véhicules américains, je pensais pas que c'était à ce point le nombre de véhicules énorme. Mais il y en a vraiment partout. Partout. Je crois que sur la simple ville de Los Angeles, à mon avis, il y a plus de V8 encore à Los Angeles que dans toute l'Europe. Hein. Oui. Mais vraiment. Hein. Donc là-dessus, je veux dire, quand je vois qu'on nous met des malus à 60 000 € en France et tout ça, clairement... Dès que tu sors, t'entends des gros V8 à chaque bout de rue. Vraiment, c'est impressionnant. Oui, on est à l'hôtel le soir, t'entends à l'extérieur plein de V8 passer. Ça ronronne, hein, mais vraiment, c'est incroyable. Hein. Donc là-dessus, voilà, l'écologie, malheureusement, hein, bof. Après, tout est en plastique, hein, ça, clairement. Hein, donc ça, on en a parlé. Les toilettes, donc ça c'est un bon point aux États-Unis. Ouais, j'étais surprise. Les toilettes sont tous gratuits. Tout ce qu'on a fait était gratuit, était propre. Et ce que j'adore aussi, c'est que dans toutes les toilettes, t'as des protections de cuvettes. Donc ça aussi c'est génial, ça on n'a pas en France. Il peut y en avoir, mais alors c'est très rare. Là, voilà, c'est très pratique. Comme ça, ta cuvette, tu poses tes fesses dessus, c'est très propre. Non, et puis vraiment, globalement, c'est propre. Et ouais, c'est ça. Et puis, en fait, même au milieu du désert, vous trouverez des toilettes qui sont propres. Et gratuites. Voilà, et gratuites. Alors, vous voyez, quand on vous dit qu'il faut toujours payer pour l'entretien, tout ça, malheureusement aussi, il y a peut-être aussi une question de culture, hein. Peut-être que les Américains sont plus propres que nous. Aussi, je sais pas. Ils ont un système aussi de chasse d'eau qui est différent du nôtre et qui garde toujours les toilettes propres. Il n'y a pas besoin de brosse ou de trucs comme ça. C'est vrai qu'on n'en trouve dans aucune toilette. Zéro toilette, il n'y a jamais de brosse, quoi. Mais effectivement, leurs toilettes ont un système de chasse qui fait que ça reste toujours propre. Bon, voilà, c'est une petite info comme ça. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que les 3150 km n'ont pas coûté un seul dollar de péage. Voilà, il faut le savoir, il n'y a pas de péage. Il y en a quelques-uns aux États-Unis, mais globalement, ils sont très rares. Ouais. L'ensemble autoroutier était entièrement gratuit, donc voilà, et très bien entretenu. Parce que ça, c'est pareil, un gros préjugé. Nous, on nous a toujours dit, oui, mais c'est gratuit, mais tu vas voir l'état des routes, tout ça, il y a des trous partout, c'est complètement pourri. Encore une fois, moi, je suis désolé, on est allé au milieu du désert, au milieu de la route 66, tout ça, dans des endroits paumés. Les routes sont en bon état, hein. Elles sont en bon état. Savoir qu'il y a des travaux aussi régulièrement pour les refaire et tout. Voilà, donc, c'est entretenu, c'est comme chez nous. Le réseau est entretenu, sauf qu'il est gratuit. Donc voilà. Moi, je sais pas, hein, mais... Quand on voit que moi, pour aller voir mes parents, on a 1 heure de route, on paye combien? 10 €? Le grand contournement de Strasbourg qu'ils nous ont construit, oui, c'est 5,20 € pour quelques kilomètres, quoi. Voilà. Et là, on a fait 3100 km, 0.
Voilà. Ensuite, on va parler des trucs qu'on a moins aimés. Bah, globalement, il n'y a pas grand-chose, hein, franchement. Mais je dirais que le plus gros point négatif, c'est la vie piétonne. La vie piétonne est inexistante, voilà, inexistante, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être piéton aux États-Unis, à moins que vous soyez sans-abri. C'est quasiment les seuls piétons qu'on a croisés aux États-Unis, c'était des sans-abri. Ou suicidaires, Voilà, hein, parce que vraiment, c'est dangereux. Tu veux traverser une route, t'as pas de passage piéton. On a dû croiser 2 cyclistes. Ouais. Sur l'ensemble du voyage, quoi, mais vraiment, c'est impossible en fait d'être piéton, parce que rien n'est conçu pour vous. Je veux dire, la moindre... Même au centre des villes, quoi, c'est des 4 voies, en fait. C'est vraiment... je veux dire, traverser, à chaque fois, c'est prendre des risques. Même quand vous avez... Non, mais c'est vrai que quand t'as des feux rouges et tout, parfois, t'attends 10 minutes avant que le feu soit vert pour toi. C'est juste pas possible. Tu veux faire 500 mètres, tu mets peut-être 1 heure, quoi. T'as plus vite d'y aller en voiture. Mais c'est ça, c'est ça. On avait, à la fin, à Roswell, on avait donc le resto qui était en face de l'hôtel. On s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on y va en voiture? Alors qu'il y avait 20 mètres à faire, quoi. Fallait juste traverser la route, en fait. Mais parce qu'en fait, c'est tellement embêtant d'être piéton là-bas que ça te dégoûte de faire les choses à pied, en fait. Donc moi, quand on dit ouais machin ils font pas de sport et tout ça ils marchent pas, mais en vrai je peux même pas leur en vouloir parce que rien n'est conçu pour être à pied, pour vivre à pied ou vivre à vélo. Et puis dans certains états il fait excessivement chaud, tu peux pas tout simplement pas te balader à pied. À Las Vegas on voulait aller quelque part à pied l'après-midi, on a fait 10 mètres, on est retourné à l'hôtel. On a fait demi-tour et pourtant on a l'habitude de marcher, on est sportif tout ça, mais il faisait une chaleur, c'était juste pas possible, non. Voilà. Sinon, au niveau du road trip que nous on a fait, il faut quand même prendre en compte la fatigue, parce que c'était quand même assez non-stop. Ouais, entre la route et puis les activités, et puis l'émotion que t'as tout le temps, c'est vrai, plein les yeux. Il faut prendre en compte. C'est fatigant. C'est vrai que nous, on s'est retrouvés à certains moments, même en roulant, je veux dire, les paysages étaient tellement beaux que ça te met les larmes aux yeux, tout simplement. Ouais, voilà, quoi, c'est des choses que je n'ai pas ressenties ailleurs pour le moment, quoi. Donc c'est assez fort, c'est éprouvant en fait. Ouais, quoi, voilà. C'est éprouvant. C'est éprouvant, donc si vous n'êtes pas une personne particulièrement sportive avec beaucoup d'endurance ou quoi que ce soit, essayez quand même d'espacer un peu les choses, laissez-vous le temps de vous reposer. N'enchaînez pas tout. Ouais. Et surtout une chose, nous on a beaucoup d'amis où la femme n'ose jamais rouler. Parce que c'est une grosse voiture, ou parce que c'est dangereux, ou quoi que ce soit. Et puis en France, on a cette culture de la femme qui n'aime pas les voitures, et puis qui n'ose pas rouler parce que c'est une grosse voiture, parce que machin, la femme ne sait pas conduire, enfin bref, donc vous si connaissez. Vous avez l'intention de rouler tout seul... méfiez-vous. Ouais, méfiez-vous, prévoyez quand même plus de pauses que nous, parce que nous, on se partage tout, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, si vous faites 3100 km en étant le seul conducteur, ça va être très fatigant. Ça va être fatigant, très très fatigant, quoi. Donc, surtout que les routes, chez eux, elles sont toutes droites. Nous, on enclenchait le régulateur de vitesse, tout ça, mais donc il faut quand même être en forme, hein, parce que t'as vite fait de t'endormir ou quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà. Donc, prévoyez votre voyage en fonction de votre condition physique, tout simplement. Et puis même, nous, on a une bonne condition physique et c'était quand même fatigant. Entre les activités, tous les jours, on restait... au début, on est resté 2-3 nuits sur Los Angeles, Las Vegas, et après, on a quand même assez enchaîné. Ça, c'est fatigant. Hein. En plus, t'as pas trop le temps de découvrir les lieux quand tu dors qu'une nuit. C'est frustrant un peu. Mais bon, après, on n'avait pas le choix, on a prévu ça comme ça, et puis, le voilà. Décalage horaire, ne nous a pas posé de problème. Non. Voilà, on n'a pas eu de sentiment de décalage ou quoi que ce soit. On a essayé de gérer au maximum la première journée. Je crois qu'on est arrivé à 13h à Los Angeles, et on n'a pas, en sachant qu'on n'avait pas dormi dans l'avion. Donc depuis 11 heures de vol. Et la nuit de la veille, on n'a presque pas dormi. On s'était levé à 3 heures. Et la nuit était donc du coup, on a essayé, en arrivant à Los Angeles, on a quand même fait en sorte de rester réveillé au moins jusque 20 heures le soir. Ouais, comme ça, on était vraiment cassés. Hein. Par contre, on était vraiment
pété, on était Ouais, éclatés. j'étais fatiguée comme j'ai jamais été fatiguée. Éclatés. Et comme ça, le voilà. soir, on s'est couché comme d'habitude, normal. On a fait une bonne nuit de sommeil et le matin, on était en forme pour On était en reprendre forme la et journée. Et puis voilà. le corps n'a pas senti de Non. décalage par rapport à la France, hein, donc ça c'était Donc cool. parfois, il faut se forcer à rester réveillé pour garder le rythme normal. Et puis voilà. Hein. Voilà. Et le seul truc aussi, mais bon, ça après c'est pareil, c'est toujours une question de budget ou de ce que vous voulez voir. On a souvent fait une seule nuit d'hôtel, mais globalement ça passe trop vite. Du Oui. coup, vous n'avez pas le temps d'en profiter vraiment, puisqu'en fait vous avez les check-in qui sont à 15h. Donc à chaque fois, vous êtes avec vos bagages, vos trucs et tout, avec la voiture, vous êtes obligé de prévoir vos activités, mais aussi de prévoir du coup le check-in. Et le lendemain, vous avez souvent le check-out qui est à 11h maximum. Donc en gros, ça fait que vous êtes toujours plus ou moins en train de changer de maison, hein, tout simplement, et ça donne un peu cette impression de trop vite enchaîner les choses. Surtout qu'il y a des hôtels, franchement, on aurait pu y rester Ouais, quelques c'est jours ça, de la plus. plupart étaient top, donc ça aurait été bien. Donc, mais ça, après, c'est pareil, en fonction des activités que vous faites ou du temps que vous avez, c'est sûr que si on avait eu 3 semaines, maintenant, on aurait pu se permettre de faire autre chose. Mais Ouais. bon, c'était plus non plus le même budget après. Après, quoi. voilà, Donc, c'est le programme, c'était comme ça, on pouvait pas rester plus longtemps, et puis Voilà. voilà, hein, on voulait voir tout ça, et c'était quand même très cool. Et ouais, au niveau des points négatifs, c'est tout. C'est quelques petits trucs, sinon c'était vraiment incroyable. Moi j'ai l'impression de revenir d'une autre planète, hein, donc là le retour il est particulièrement difficile, tout paraît petit chez nous, tout paraît triste en fait, Ouais. C'est Voilà, déprimant, c'est- voilà, on est en mode déprime maintenant, c'est chiant. Mais bon voilà, on avait prévu de faire d'autres voyages les prochaines années sur d'autres pays, tout ça, bah en fait on a tout annulé et on va repartir aux États-Unis tout Voilà. simplement. Parce que globalement, aux États-Unis, on a eu ce sentiment de liberté que moi je ne retrouve malheureusement plus chez nous depuis quelques années en France. Et Puis tout est ouf là-bas. c'est incroyable, voilà, c'est vraiment... Tu te balades, tu vas d'un point A à un point B, t'as juste 2 heures de route, tu vois 30 000 paysages différents déjà. Ouais, ça c'est fou, les paysages qui Euh. changent. T'as quasiment des limites de paysages, quoi, où d'un seul coup, bam, tu te retrouves dans le désert, puis après Tu te passes de la retrouves, montagne au désert Voilà, en 2 c'est- heures, t'as des arbres, après t'as des cactus, t'as des canyons, t'as n'importe quoi, c'est ouf. C'est ça, et puis non, franchement, et vraiment, on a ce sentiment de liberté. C'est comme dans la vidéo, vous avez pu voir, vous avez des bikers qui ont pas de casque, rien, et enfin, personne vient Évidemment, t'embêter. s'ils tombent, c'est dangereux, voilà, Mais on va voilà, dire mais que c'est- ils font ce qu'ils veulent, c'est leur risque. Tu as encore le droit, tu as encore le droit d'assumer tes choix, en fait. Voilà, c'est ça. Quand chez nous, pour notre sécurité, bah, on t'empêche de tout. Ouais. Là-bas, chez eux, il y a encore un minimum de choix. Alors, je sais, il faut pas tout, voilà, on mélange pas tout. Il y a aussi des choses qui sont pas bien chez eux, c'est sûr, machin. On a aussi quelques avantages en France. Mais voilà, des fois, ça fait aussi plaisir de voir que les choses ne fonctionnent pas toujours comme chez nous. Et voilà. Et que ça marche Et aussi. que ça marche aussi, ouais. Et très bien effectivement. même. Parce que ça, c'est assez typiquement français de faire croire que tout marche bien en France et que rien marche ailleurs. Sauf que, ben, avec C'est les faux. quelques pays qu'on a pu faire ces dernières années avec Marjorie, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui marchent très bien ailleurs et qui marchent mieux que chez nous. Voilà. le Au casse, niveau du cash, de l'argent liquide, ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que les Américains ne vivaient que par le cash en C'est liquide. faux. Et ben c'est faux, c'est relativement faux. La plupart des choses qu'on a croisées, tout était payable par carte, hein. Tout, Ouais. absolument tout. Tout. Et il y a même certains trucs en fait où le cash n'était pas accepté, tout simplement. Donc il fallait absolument une carte. Le cash, nous, on l'a surtout utilisé pour le casino et pour les pourboires, les Les tips. tips. Donc ouais. ça, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une énorme culture obligatoire des pourboires. Donc c'est-à-dire que dans tous les restos, tous les fast-food, normalement même les Dans- chambres d'hôtel pour la femme de ménage, vous devez laisser un billet, ce genre de Dans truc. tous les endroits où il y a du service, En fait, dès que il faut quelqu'un un fait tips. quelque chose pour vous, il faut un tips. Donc c'est assez difficile en tant que Français, je trouve, de concevoir ce Surtout, mode de par fonctionnement. exemple, on paye déjà quelque chose Mhm. et après il faut encore payer parce que la personne a fait cette chose. Et du coup, pour un Français, c'est un quand même peu- très compliqué. C'est un peu difficile. En plus, il faut toujours savoir quel pourcentage laisser, hein. Par exemple, dans les restos, on vous propose à chaque fois un pourcentage différent.
Donc il faut à chaque fois, en fonction de si vous avez été satisfait ou pas, vous laissez le pourcentage que vous voulez. Et c'est quand même une sacrée somme après. À savoir que vous pourrez payer les tips la plupart du temps par carte dans les restaurants. Vous n'avez pas besoin de liquide. Ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Du coup, on paye l'addition avec le tips déjà inclus, ce qui est vraiment cool. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est qu'on vous demande des tips aussi dans certains fast-food. C'est-à-dire qu'en gros, tu commandes ta bouffe, on te la prépare, on te la pose sur le comptoir, mais on te demande quand même si tu veux déposer un tips. Et souvent, c'est fait en sorte, tu vois, par exemple, tu as le gros pot de liquide qui est devant toi, où tu vois les billets dedans. Moi, personnellement, je me suis toujours senti obligé de laisser quelque chose parce que j'avais l'impression, en fait, d'être un méchant si je laissais rien, en fait. Alors que globalement... il n'y avait pas de service en fait, on m'a juste préparé ma bouffe, on me l'a mis dans un sachet et posé sur le comptoir. Donc là-dessus, vous faites peut-être pas avoir comme nous, vous n'êtes pas obligé de laisser un tips à chaque fois, parce que je sais que même les Américains, dans la plupart des trucs rapides comme ça, ne laissent pas de tips. Hein. Et au contraire, t'as comme à l'hôtel Trump, quand on a commandé le repas dans la chambre, t'avais préparé un tips pour la donner à la personne qui nous l'a ramené. Mais cette personne est directement repartie sans rien attendre. On n'a même pas eu le temps. Donc clairement, elle attendait rien. Et le problème, c'est que le lendemain, on a recommandé à manger et la personne qui est montée, il y a eu un petit malaise en fait, parce que du coup, elle m'a donné le sachet et puis elle avait l'air d'attendre un peu et du coup, moi, je savais plus du coup si je devais lui donner quelque chose ou pas. Et donc, c'était un peu ça, ce système de tips. Vraiment, ça, c'est un truc que j'aime pas aux États-Unis parce que ça met un peu des malaises dans certaines situations, quoi. C'est un peu bizarre. T'as l'air d'être un méchant quand tu donnes rien. Donc et logiquement, d'après moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il faut aussi laisser un billet pour les femmes de ménage quoi dans les hôtels quoi, donc tous les jours quand la femme de ménage vient, normalement vous devez laisser un billet quoi. Mais alors c'est pareil, combien laisser à chaque fois, tout ça, enfin c'est un peu, donc prévoyez un petit budget pour ça quoi, hein, voilà, en sachant que si vous laissez rien sur des trucs comme les restaurants où vraiment vous avez quelqu'un qui vient vous servir, ça va être très très mal pris, hein. Mais vraiment très mal pris, hein. Donc mais ça aussi on le voit dans les restos comme le Dennis, le serveur était tellement gentil, plus que chez nous en France, et je pense que c'est justement pour vouloir et avoir un grand tips. Donc d'un côté je trouve ça cool parce que ça les oblige un peu à être très très aux petits soins. Mais après il faut juste se dire que pour eux ça fait partie de leur salaire, hein, parce que souvent les salaires dans les restaurants sont désastreux et donc ils comptent sur les pourboires pour vraiment compléter ce salaire. Donc imaginez-vous que si vous laissez rien, en fait tout simplement ces gens ne sont pas payés. Voilà. Et du coup, pour payer tout ce qu'on a payé durant notre voyage, en fait, on a utilisé Revolut. Donc c'est une carte, c'est une banque en ligne, et franchement, c'est très pratique parce que du coup, on pouvait faire le changement de l'euro en dollars avant le voyage. Comme ça, en plus, on n'avait pas de frais. Et comme ça, quand on payait sur place, on n'avait pas de frais de change forcément parce qu'on payait déjà en dollars. Et ça, vraiment, c'est cool et ça nous a économisé beaucoup d'argent à cause des frais. Et pensez-y, quoi. Et aussi, le plafond est illimité avec Revolut, hein, parce que ça, c'est pareil, la plupart des cartes bancaires, vous avez quand même un plafond qui souvent est pas non plus très haut par rapport à un voyage comme ça. Donc ça, c'est pareil, pensez toujours à vérifier votre plafond de carte bancaire avant de partir, hein, pas que vous vous retrouviez comme des imbéciles là-bas avec une carte bloquée. Voilà. Le seul petit hic avec Revolut, c'est que souvent, du coup, c'est comme tous les trucs bancaires, c'est assez sécurisé et souvent la carte se mettait en sécurité en fait, donc elle bloquait un paiement. Ouais, quand elle connaissait pas l'endroit et du coup on n'arrivait pas à payer. Donc bon, c'est pas très grave. Au début c'est chiant parce que tu sais pas ce qui se passe, pourquoi ta carte elle marche pas ou quoi. Mais en fait, globalement, tu vas sur ton téléphone, tu vas sur l'appli. T'as une notification directement, t'as juste à activer, à dire oui, ok, je veux payer. Et après, ça débloque la chose. Mais sur le coup, quand on voyait que ça marchait pas, je regardais pas directement sur mon téléphone. Et en fait, voilà. Après, on le savait, mais au début, c'est un peu chiant. Voilà. Après, ça l'a peut-être fait 2 ou 3 fois sur les centaines de fois qu'on a utilisé la carte. Hein, donc, c'est pas non plus énorme, mais juste pensez-y. Si je conseille cette banque et cette carte. Franchement, si vous pouvez. En plus, elle était gratuite. Hein. On n'a pas payé pour avoir ce compte en ligne. Nous, on fait pas de pub ou quoi. On est du genre très méfiant de tout. On n'aime pas les nouveaux trucs, les machins et tout. Donc, Revolut, moi, j'étais même un peu, est-ce que c'est nécessaire? Tout ça, j'étais pas très chaud, mais au final, je regrette pas. Moi, je me suis renseignée quand même et j'ai trouvé ça pratique. Tous les voyageurs apparemment l'utilisent, donc on est content. Et le dernier point au niveau des budgets, c'est que
tous les prix qui sont affichés aux États-Unis sont souvent hors taxe. Donc attendez-vous toujours à avoir un prix supérieur à ce qui est affiché, c'est normal, hein, que ce soit au supermarché ou quoi que ce soit, vous avez toujours une taxe qui va se rajouter. Alors quand je dis taxe, hein, je parle pas de 20% de TVA comme en France, hein, on est d'accord, hein. C'est un tout petit pourcentage qui va se rajouter, c'est 1 ou 2 dollars à chaque fois, voilà, c'est pas grand chose quoi.